contribuer au développement de la Côte d'Ivoire en offrant des infrastructures de qualité et surtout organiser le secteur du BTP en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics. Et nous recevons à l'occasion de la 4e édition du Salon des infrastructures d'Abidjan, M. Ahmed Traoré, directeur exécutif. Merci de passer sur notre plateau. Alors, on va parler avec vous des 90 ans du GIBTP, mais bien avant. Parlez-nous de ce groupement. Alors, le GIBTP, Groupement Ivoirien du Bâtiment et des Travaux Publics, existe depuis 1934. D'accord. Le GIBTP est une association patronale. Donc, c'est un regroupement d'entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics. Oui. Essentiellement, nous sommes au nombre de 95 entreprises évoluant dans le secteur du bâtiment, oui, des travaux publics et des activités connexes au BTP. Oui. Et on fonctionne comme une association normale. Nous sommes affiliés à la CGCI, le patronat ivoirien, et le GIBTP est présidé par donc M. Lamine Koné, qui est sur la présidence du conseil d'administration, et autour de lui un conseil d'administration qui donc accompagne donc tout ce qui est stratégie de développement du groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics. Et donc vous travaillez avec l'État de Côte d'Ivoire? Absolument, l'État de Côte d'Ivoire est notre principal interlocuteur. Votre premier partenaire? Le premier partenaire, donc la commande publique essentiellement par donc la commande ordonnancée par l'État de Côte d'Ivoire, et ensuite donc les partenaires privés, donc les projets qui sont structurés par les particuliers, ou les privés ou les bailleurs de fonds. Donc nous interagissons donc avec tout cet écosystème-là et pour donc servir produire des bâtiments et mettre à disposition des infrastructures de qualité à l'endroit donc de la population. J'avais envie de poser la question de savoir ce que vous faites aussi au Salon des infrastructures, mais je me rends compte que c'est vous qui organisez le SIA. Donc comment vous vient l'idée d'organiser un tel salon? Alors, nous sommes co-organisateurs. On est quand même à la 4e édition. Oui, nous sommes co-organisateurs du SIA avec notre partenaire oui, bien sûr. Oui. Le SIA, donc la première édition du SIA a eu lieu en 2014. D'accord. À l'époque, sous l'appellation Route Expo. Et en 2016, donc, on a décidé de faire un salon beaucoup plus exclusif qui prend en compte toute la chaîne de valeur du bâtiment et des travaux publics. Donc, on a fait un rebranding pour Salon des infrastructures d'Abidjan de façon plus inclusive, plus globale, pour assurer tous les acteurs de l'écosystème du BTP. Ça part donc des entreprises, des concessionnaires d'engins, des banques, des assurances, en tout cas tous ceux qui contribuent donc au financement ou à l'évolution du secteur du bâtiment et des travaux publics. Et le SIA, pour nous, c'est la meilleure lucarne qu'on adresse donc à tous les acteurs du bâtiment et des travaux publics pour pouvoir faire partager leur savoir-faire. Également, on a aussi la formation que nous faisons au sein du SIA. Cette année, donc, c'est sur donc, le processus opérationnel de la construction. On a vu ici qu'il y a beaucoup de panels. Et également des panels sur les thématiques scientifiques. Aujourd'hui, nous venons de finir à peine un panel avec certains étudiants qui étaient présents dans la salle, avec des chefs d'entreprise, pour essayer de partager un peu la réflexion sur les problématiques, les enjeux du secteur et les perspectives, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes aussi dans une vision prospective, et le SIA est la lucarne pour pouvoir réfléchir au secteur du BTP de demain. Oui, c'est la raison pour laquelle vous parlez d'innovation, de technologie. Exactement, l'innovation est au cœur donc, du secteur du bâtiment et des travaux publics. Aujourd'hui, on a la possibilité, avec l'innovation, de faire beaucoup de choses. Ça nous permet d'améliorer les coûts, ça nous permet d'être beaucoup plus compétitifs, et ça nous permet surtout d'avoir des ouvrages de qualité. Aujourd'hui, on a la possibilité, par exemple, de pouvoir piloter un chantier étant ici sur le SIA. Le chef d'entreprise peut être ici, avec tout ce qui est technologie, a la possibilité de savoir en temps réel, par exemple, sur ces chantiers comment ces chantiers évoluent à Bondoukou, à Bouna, à Yamoussoukro. Avec la technologie. Avec la technologie. Donc, c'est qu'aujourd'hui, il faut embarquer la technologie dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. C'est vrai qu'on a l'impression que le secteur du bâtiment et des travaux publics est très manuel, très mécanique. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, vous avez vu avec les démonstrations d'engins, avec tous les exposants qui sont présents, qu'il y a de la technologie qui est embarquée dans les solutions du BTP, tant dans la production, dans la conception
et dans la livraison des chantiers. Et c'est ce que vous tendez à démontrer, surtout après 90 ans d'existence. On va parler justement de cet anniversaire que vous préparez. Alors, les 90 ans d'existence, c'est aujourd'hui, ce créneau, hein, donc le 12 et 13 décembre prochain. Oui. Ce sera l'occasion pour nous de faire, de marquer de pierre blanche cette activité-là. On aura également un livre blanc, un beau livre que nous allons éditer. C'est un livre qui retracera donc tout le parcours de la construction des infrastructures en Côte d'Ivoire, des années 1950 jusqu'à ce jour. Qui sera donc préfacé par nos ministres de tutelle, notamment le ministère de l'équipement et l'entretien routier, le ministère de la construction et de l'urbanisme et le ministère de l'assainissement. Oui. Et à côté de cela, on aura une décoration parce qu'on a des pionniers dans le secteur, des acteurs majeurs qui, chaque jour, sont certes dans le noir, mais discrètement travaillent. Vous voulez les célébrer? Il nous faut les célébrer. À travers cela, nous célébrons aussi l'excellence. Oui. Il faut susciter des vocations. Il faut dire aussi que dans le secteur, il y a des femmes qui sont au cœur de ce secteur-là, qui vraiment contribuent au développement des infrastructures en Côte d'Ivoire. Et c'est toutes ces personnes-là, une vingtaine de chefs d'entreprise qui seront célébrés. En plus de cela, nous aurons nos passe-présidents, donc les anciens présidents qui ont dirigé le GIBTP aussi, qui seront célébrés. Et on aura donc, pour clôturer cela, un gala que nous organiserons le 30. D'accord. Le 12 septembre prochain. On va rappeler la date. Alors, les dates, c'est le 12-13 décembre prochain. Oui. Où précisément? Au Latruy Events. On aura donc la participation vraiment de tous les acteurs du secteur du bâtiment et travaux publics. On a la confirmation également du Premier ministre, qui est même un acteur du secteur, un ingénieur de travaux publics, qui a bien accepté de parrainer cette cérémonie et la présence effective de nos ministères, notamment le ministère de l'équipement et de l'entretien routier, le ministère de la construction, du logement et de l'urbanisme et le ministère de l'assainissement. Merci. Merci Ahmed Traoré d'être passé sur le plateau de cette info. Merci beaucoup. Et bientôt, on vous attend aussi pour la célébration des 90 ans. Pour un autre salon? Un autre salon, oui, assurément, mais pour la célébration des 90 ans du GIBTP qui est dans moins d'un mois. D'accord. Merci pour cette invitation. L'actualité continue sur cette info. En tout cas, nous sommes encore aussi là pour recevoir d'autres partenaires, d'autres invités.